Bonjour chers fidèles TikTokers et TikTokeuses. Une fois de plus, grande est ma joie de vous avoir nombreux à suivre cette courte vidéo que je mette à votre intention. Nous sommes vendredi 1er novembre 2024 et j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de la République démocratique du Congo et de sa constitution. Depuis un temps, les discussions vont bon train dans toutes les rencontres, dans tous les salons, là où les Congolais se retrouvent. Ils parlent soit du changement ou de la révision de la Constitution. Alors je vous pose la question, êtes-vous de quel côté? Du côté du changement ou du côté de la modification? C'est à vous, après avoir écouté cette vidéo, vous pouvez laisser votre commentaire et je saurai de quel côté vous vous trouvez. Mais avant de comprendre toutes ces choses, je dois d'abord définir c'est quoi une constitution. La constitution est la loi fondamentale de tout pays. Si je peux comparer le pays à un corps humain, je dirais que non, la constitution est la colonne vertébrale d'un pays, car c'est grâce à la constitution qu'un pays se met debout. Pour les cas de la République démocratique du Congo, elle a eu sa première constitution, ou sa première constitution a été rédigée le 1er août 1964 à Luluabourg, l'actuelle ville de Kananga. Cette constitution avait défini la forme républicaine du pays. Un État fédéral avec un régime parlementaire, c'est-à-dire le Premier ministre était responsable devant le Parlement. C'est l'époque du président Kasavubu et le Premier ministre Lumumba. Alors, l'actuelle constitution, la constitution du 18 février 2006, une constitution qualifiée par beaucoup comme celle des belligérants. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont fait la guerre, qui ont élaboré cette constitution. À cette époque, elle était taillée sur mesure de Kabila, d'Azarias Ruberwa et de Jean-Pierre Bemba. Or, les réalités de cette époque, qui était la guerre, ne sont pas celles d'aujourd'hui. Et cette constitution, si vous la lisez, vous verrez que non, elle a été calquée du modèle français. Or, les réalités en France ne sont pas celles du Congo. Alors la question, faut-il la changer ou la maintenir? Tout en sachant que nous voilà, cette constitution n'est pas un dogme. C'est quoi les dogmes? Les dogmes, c'est quelque chose dont les bases ne changent pas. Ici, je reviens aux leaders politiques congolais. Mon constat est que nous voilà, le Congo n'a pas vraiment la chance d'avoir des leaders dignes des noms. Mettons à l'écart la première génération de nos papas. Ils avaient quand même l'amour du pays. C'était des hommes d'État, la première génération. Mais les générations qui ont suivi, ce sont des hommes politiques, des hommes qui voient que leurs intérêts, le peuple, est considéré comme leur marchepied. Nous les avons vus à travers ce qu'ils font comme travail, ces dirigeants. Alors, les dirigeants devaient apprendre au peuple c'est quoi la constitution, le bien fondé.
de son changement ou non. Le dirigeant devait expliquer au peuple congolais, je répète, pourquoi doit-on maintenir cette constitution? Pourquoi doit-on changer cette constitution? Parce que j'ai l'impression que voilà, le peuple ne connaît pas. Le peuple suit ses leaders à l'aveuglette. Si vous dites, je m'adresse aux partisans du non-changement, pourquoi vous ne voulez pas assez que cette constitution soit changée? Alors, à travers ma vidéo, vous pouvez émettre ou écrire vos commentaires, donner vos arguments. Je m'adresse maintenant aux partisans du changement. Pourquoi voulez-vous qu'on change l'actuelle constitution? Est-ce que celle-ci empêche les autorités de développer les pays? Est-ce que celle-ci empêche aux autorités de donner à manger et à boire au peuple? Voilà des questions qui méritent des réponses de votre part, parce que les problèmes du Congo, c'est un problème qui concerne tous citoyens de ces pays. Alors, vous, leaders politiques, n'amenez pas le peuple au soulèvement pour vos intérêts égoïstes. Expliquez plutôt au peuple congolais les biens fondés du non-changement de la Constitution ou de son changement. Ne venez pas pousser le peuple à la révolte, parce que dans vos forts intérieurs, vous voyez que vos ventres, je vous qualifie de ventriotes, vous ne voyez pas l'intérêt de ce peuple qui est martyrisé, ce peuple qui souffre, mais plutôt vos intérêts à vous et ceux de vos proches. Alors, aucun groupe ou aucune catégorie des Congolais ne peut empêcher à une autre de réfléchir pour l'avenir de notre pays. Si vous avez le droit de refuser, les autres ont le droit d'accepter. Dans ces cas, organisons-nous autour d'une table et débattons de ces problèmes. Faut-il garder cette constitution du 18 février 2006, que j'appelle une constitution des belligérants, ou faut-il carrément la remplacer par une nouvelle? Parce qu'en 2006, ce qui était censé représenter le peuple congolais lors de sa rédaction n'était pas mandaté par nous. Et quand je parle nous, le peuple congolais. Ces députés étaient soit nommés ou choisis. Or, pour parler au nom du peuple, le peuple doit te voter ou t'élire. Et là, tu vas parler à son nom. Alors, vous, peuple congolais, vous les jeunes, ne vous laissez pas entraîner par vos leaders au risque des périls de vos vies. Je vois des vidéos sur la toile où les jeunes descendent dans les rues pour scander des slogans hostiles au régime en place, comme quoi ne touchez pas à notre constitution. Il y a même une marche qui est prévue, je ne sais pas, demain en Belgique, pour dire non au changement de la constitution. Mais quand vous dites non au changement de la constitution, vous devez donner des arguments solides, hein, pour prouver au camp adverse que non, voilà, cette constitution est bonne, nous devons la garder. Donc, lors de ma seconde vidéo, parce que je reviendrai dans ma seconde vidéo dans laquelle je tenterai de vous expliquer les biens fondés du changement de la constitution ou non. Donc, suivez-moi dans ma deuxième vidéo qui arrive bientôt. À toutes. Donc, restez scotchés